Little Big Whale, on est à Roland-Garros pour les Roland-Garros E-Series by BNP Paribas qui est un tournoi de tennis sur Tennis Clash et on est là pour commenter la grande finale du tournoi. C'est un tournoi sponsorisé par BNP Paribas qui regroupe des joueurs de la planète entière sur un jeu mobile qui s'appelle Tennis Clash. Et il y a eu plus de 280 000 participants au total, donc c'est absolument énorme. C'est très cool parce que la FFT avait envie de promouvoir l'e-sport en plus du tennis comme on le connaît déjà et donc de faire ce tournoi sur un jeu mobile. Et on a eu des milliers et des milliers de participants et des millions de matchs joués. Et aujourd'hui, on a vraiment les meilleurs joueurs au monde qui s'affrontent en finale sur ce complexe qui est Roland-Garros et c'est incroyable. Je suis horriblement nulle à Tennis Clash. Je suis horriblement nulle à tous les jeux mobiles. J'ai essayé Tennis Clash et j'y arrive pas. J'arrive pas à synchroniser les doigts sur l'écran. Je suis très nulle. Je faisais du tennis quand j'étais petite. J'ai repris il y a même pas un mois. Parce que ça faisait 5 ans que j'avais arrêté et j'en ai fait beaucoup pendant 12 ans quasiment. Et j'avais arrêté à cause du stream. Parce que je stream beaucoup et j'ai repris récemment, donc oui. Je pense que je suis meilleure que Rivenzi au tennis, mais en même temps j'ai joué plus que lui. Je pense pas que Ponce ait joué beaucoup au tennis. Je veux pas trop m'avancer, je ne pense pas, mais je pense que je suis meilleure que Ponce. On l'a fait de manière assez naturelle. Je suis pas du tout casteuse. Je caste de manière très simple, on va dire. J'ai déjà casté des matchs d'e-sport sur PUBG, par exemple, pour le fun, mais moi c'est très « oh là là, qu'est-ce qu'il a bien joué, oh là là !» Donc c'est un peu la même chose sur Tennis Clash. J'ai pas une façon très professionnelle de caster, mais c'est ma façon à moi et voilà. Moi je trouve ça incroyable. Déjà d'être présente ici à Roland-Garros et que le tournoi ait pris une telle ampleur. De plus en plus, les fédérations de sport veulent se lancer justement dans la création de tournois, dans la promotion de tournois e-sport, parce que l'engouement est démultiplié chaque année. Il y a de plus en plus de tournois e-sport, de plus en plus de compétitions, de plus en plus d'engouement et d'intérêt de la part des joueurs. Moi, je trouve que c'est très fort symboliquement de hoster un tournoi e-sport de tennis à Roland-Garros par la FFT, par BNP Paribas, je trouve ça incroyable. Je me suis lancée après mes études, j'avais pas tout à fait terminé. J'étais encore en train de préparer ma thèse finale et j'ai toujours été mordue de jeux vidéo depuis toute petite. Et je me suis dit pourquoi pas streamer, je finis, je ne sais absolument pas ce que je vais faire comme métier. Je ne sais pas dans quoi je vais me lancer, dans quel milieu, donc je me suis dit je vais profiter de retourner un peu chez papa-maman pour m'acheter une webcam et streamer. Donc j'ai lancé mon premier stream devant mon papa qui était mon seul viewer et c'était complètement par hasard et c'était complètement désintéressé on va dire, j'avais juste envie de m'amuser et je me suis lancée comme ça tout simplement et en fait j'ai juste jamais décroché depuis quasiment 5 ans maintenant. D'avoir bâti une communauté de fous, d'avoir plein de gens qui se retrouvent tous les jours sur le stream pour venir profiter des lives, pour venir papoter entre eux. C'est la plus belle chose que j'ai pu réaliser grâce au stream. C'est vraiment d'avoir réuni autant de gens cool. Je sais, c'était au Z-Event 2019. Alors c'était très drôle jusqu'à ce que ça devienne très pourri d'un coup. C'était un combat de sumo que j'ai fait avec Gomar, probablement ma meilleure pote sur Twitch. Et Magla avait ramené des tenues de sumo, sauf qu'on n'avait pas les casques. Donc on était comme ça. Et on devait se battre sur un petit tatami. Donc forcément Margot qui fait 1m80 et quelques qui est plus grande que moi, elle me pousse et je roule sur le ventre et je m'éclate la dent sur le sol. Et du coup, j'ai fini les Z-Event avec la lèvre complètement gonflée comme ça, toute violette, et je saignais des gencives et tout. C'était très rigolo, c'est rigolo d'y repenser maintenant, mais c'était pourri sur le moment. Mes jeux favoris du moment, il y a Apex, PUBG toujours, ça fait 5 ans, j'ai commencé sur PUBG, je n'ai toujours pas lâché le jeu. Je suis l'irréductible gauloise sur PUBG, j'ai toujours pas lâché. Donc c'est les 2 jeux auxquels je joue le plus, et puis après il y a toujours des jeux indés auxquels je joue et voilà, des let's play. Et sinon je fais beaucoup de karaoké.
JDG. On a fait une game un jour où il m'a accusé, il a pas lâché ma veste pendant 15 minutes en disant « Ah, c'est elle est impostrice. » Bref, il a dit « C'est elle, je sais, je l'ai vue. Elle a pris le trou, elle a pris la vente, elle est partie. » Et je dis « Mais non !» Et c'était vraiment pas moi. Sauf que pendant 15 minutes, il a pas lâché ma veste. Et puis ce jour-là, je le slash. C'est lui que je tiens en premier. J'ai reçu un coup de fil de Néo et de l'équipe qui disaient qu'ils aimaient bien ce que je faisais et ce que je véhiculais. Et voilà, ils m'ont fait quelques compliments qui m'ont fait extrêmement plaisir et ils m'ont dit que ce serait génial de m'avoir chez V. J'ai été extrêmement emballée parce que c'était la première fois qu'on me proposait, et surtout Vitality, c'est pas n'importe quelle structure, ils ont plus à faire leurs preuves. Hein. Donc tout simplement, ils m'ont proposé, ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Salut Marianne, ça te dirait de… » Et j'ai fait « Bah oui, let's go ». J'ai pas hésité, j'ai dit « J'y vais ». Ça fait 2 ans maintenant, je crois. 2 ans. Ok, moi je prendrais Zera. Parce qu'on a fait un karaoké de fou malade et que c'était très très drôle. J'ai peu chanté avec… j'ai pas chanté avec beaucoup de gens en karaoké. En live, on a chanté avec Zera et c'était très très cool et 100% j'aurais envie de le refaire et je sais qu'il adore ça. Il adore le karaoké, donc probablement Zera. Je pense que ce serait encore plus rigolo de demander aux gens qu'est-ce qu'ils pensent, tu vois, ce qui me définirait bien comme mantra. Je serais curieuse, parce que moi je sais pas comme ça. Je pense qu'ils peuvent répondre en commentaire, savoir ce qui me définit comme mantra. Mais après j'ai peur de connaître les réponses.